Vous écoutez Proforma. Proforma se propose de vous faire rencontrer des artistes. Au cours de ces rencontres, Patrice Lemou et ses invités partageront pour vous leurs impressions, leurs intentions, leurs émotions et tout ce qu'ils ont voulu mettre dans leur création. Rentrez un moment dans leur monde et découvrez l'art autrement. Bonjour, vous êtes bien chez Frédéric Blément. Merci de laisser un message après le bip sonore. Je dirais que je pars plus à la pêche qu'à la chasse. À la chasse, vous savez quel animal vous espérez attraper. À la pêche, vous trempez votre fil dans l'eau et vous ne savez pas ce qu'il va mordre. Bonjour Frédéric Blément. Bonjour. Alors votre actualité c'est Je vous trouve beau, une exposition que vous réalisez donc au Centre culturel Ségal-Avion à Rio-Pérou. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette exposition? Absolument. Je dirais que le titre est signifiant dans la mesure où je peins des gens depuis une quinzaine d'années. Je peins des gens lambda que l'on croise tous dans la rue, que l'on reconnaît plus ou moins. Et on a trouvé avec Nathalie, on a trouvé ce titre, je vous trouve très beau, parce qu'en fait, ces gens qui ne sont pas forcément dans les critères de beauté des papiers glacés, j'essaie au travers de mon travail de les rendre intéressants et de redéfinir en fait des canons de la beauté, parce que ces gens qui se trouvent gros ou pas gros, ou plus ou moins déformés par la vie, je trouve qu'ils ont une vérité qui les rend beaux. Donc j'ai trouvé que ce titre, je vous trouve très beau, était un petit peu anachronique, mais reflète bien un peu l'esprit de mon travail. Alors Frédéric Blément, il faut nous en dire plus, parce que je crois que ça questionne beaucoup de choses que vous me dites. D'abord, est-ce que l'art rend beau? Sans jeu de mots. Est-ce que l'art rend beau? Alors, ça pose la question, qu'est-ce qui est beau? Non, parce que la question, c'est est-ce qu'effectivement, à partir du moment où on est mis dans un cadre ou sur une toile, est-ce que, ou autrement dit, est-ce que l'artiste, mais ça répond effectivement à la question que vous posez, qu'est-ce que le beau? Parce que est-ce que l'artiste définit des canons de la beauté quelque part? Non, parce que ce qui est beau pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Une population arborigène va peut-être à des codes de la beauté qui ne sont pas les miens, et inversement, un jeune cadre dynamique a peut-être une version de la beauté costume 3 pièces qui n'est pas forcément celui que j'ai aussi. Donc la beauté est éminemment culturelle, de mon point de vue, ça n'engage que moi, ce que je dis bien évidemment. La beauté est éminemment culturelle et chacun voit sa beauté où il veut. J'ai une anecdote à ce propos. Quand j'étais jeune étudiant aux Arts Déco à Paris, mon grand-père, qui avait acheté une maison, m'avait confié la peinture de l'intérieur de sa maison. Et j'avais fait quelque chose avec tous les canons qu'on m'avait enseignés, de rapports de couleurs, des grilles, des tons chauds, tons froids, tout ce qu'on veut. J'ai fait quelque chose que je trouvais personnellement très beau. Mon grand-père, qui était un peu plus rustique, a trouvé ça très laid, a repeint la maison d'une façon tout à fait que je qualifierais de kitsch, mais qui était assez laide en termes de critères de beauté dans les canons de la beauté, mais qui lui ressemblait tellement, qui était tellement son identité, qui était effectivement très belle. Parce que c'était sa maison.
Alors Et mon travail de peinture est aussi d'essayer de trouver la vérité de chacun, mais qui ne rentre pas forcément dans les canons de la beauté habituels, si tant est qu'on puisse définir les canons de la beauté. Enfin, ce qui est un vaste débat. oui, qui est un grand sujet, mais on peut peut-être le poursuivre un petit peu et vous allez voir ma question suivante. C'est que, alors effectivement, c'est culturel, c'est sûr. Pour autant, c'est aussi quelque part un peu civilisationnel. Et alors, ma question, c'est est-ce que vous avez des inspirateurs pour vos œuvres? Alors, aspirateur, je l'entends, en termes d'artistes que de référence que vous avez dans votre... Alors, Et est-ce qu'ils sont du monde, on va dire, gréco-romain, ou est-ce qu'ils... Parce que moi, je vois quelques inspirations aussi, quelque part, américaines. oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, effectivement. Hopper, pour ne pas le citer. Oui, non, mais bon, ouais, on m'a dit Botero aussi pour d'autres raisons. Botero, on reste latin. Oui, enfin la différence, pour moi la grande différence entre ce que je fais et ce qu'a fait Botero, c'est que Botero est un naïf, alors que je n'ai pas le sentiment d'être un naïf. Non. Mais indépendamment de ça, bon, j'ai fait des études d'art plastique, etc. Donc j'ai traversé dans toutes mes études un petit peu toute l'histoire de l'art et il y a des millions de choses, tout a été fait, il y a des choses magnifiques. Je commence par les Égyptiens, les primitifs italiens, les primitifs hollandais, la Renaissance. Enfin, je veux dire, il y a des millions de choses qui sont très belles et je dirais quand on se compare à ce qui a déjà été fait, ben on rapproche les pinceaux et on fait autre chose. Parce que il y a des choses magnifiques et je pense que je n'arrive pas à la petite cheville de ces grands noms. Alors, après, il y a effectivement des peintres américains, bon, type Hopper, etc. Je dirais que, pour moi, une des difficultés que j'ai eues, c'est que j'ai essayé de trouver justement un style qui m'était proche et je suis un peu gêné quand je vais dans des expositions de voir qu'il y a beaucoup de peintres qui peignent, de peintres ou de sculpteurs, enfin je parle peinture puisque c'est mon sujet, qui peignent à la manière d'eux, parce qu'effectivement qui essaient de prendre l'air du temps, mais qui n'ont pas une écriture qui leur soit propre. Et moi, je pense que ce qui est important pour un artiste, je ne prends le mot artiste, mais enfin bon, c'est plus simple pour parler, c'est qu'il trouve sa propre écriture et son propre langage. Et donc, justement, j'essaie de ne pas être influencé, mais je le suis forcément. Mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment... Alors, bien sûr qu'Hopper, je trouve ça magnifique, je veux dire, il y en a plein, mais je veux dire, j'essaie de ne pas être dans une mouvance existante, et quand j'ai à me comparer ou à expliquer un petit peu mon travail, je dirais que pour moi, l'artiste avec lequel je me sens le plus en empathie, ce n'est pas un peintre, c'est un cinéaste, c'est Jacques Tati, en fait. Parce que je trouve qu'il a ce regard social légèrement amusé, mais qu'il montre uniquement en grossissant un peu le trait son quotidien, son époque, et c'est le regardeur qui crée l'empathie et éventuellement l'effet comique. À la différence avec un Buster Keaton qui va se prendre un seau d'eau sur la tête, c'est drôle. Tati, il ne montre que des gens normaux, entre guillemets, et c'est l'œil qui porte sur ces gens-là qui devient l'élément intéressant. Et je pense, alors c'est un constat a posteriori, mais je pense que je suis très près du travail de Tati dans la réflexion en tout cas. Après...
Alors c'est surprenant parce que votre... On ne compare pas, hein. Ouais, c'est surprenant parce que cette réflexion que vous venez de faire renvoie au finissage de votre exposition qui est la projection du film Casting. Alors, effectivement... Qui est où les auteurs, donc Valère Trocknet et Florence Fert, vous traitent de peintres démiurges. Alors démiurge, tout le monde connaît la définition, hein, c'est la déité responsable de la création de l'univers. Alors où est-ce que vous en êtes? À minima. Je suis responsable de mon univers, c'est déjà pas mal. J'irai pas au-delà. Alors ce film quand même, bon, il y a ce film qui a été fait effectivement par Florence et Valère, en fait, c'est leur création, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film donc qui va être projeté le 13 juin, je crois, oui. Oui, c'est le jour du finissage, donc voilà, il y avait le vernissage et il y a le finissage. Voilà, c'est le 13 juin. En fait, est un film qui a été donc réalisé, mais c'est ce que leur inspire ma peinture. C'est-à-dire, ce n'est pas un film ni sur moi, ni sur ma peinture, bien que ce soit le sujet du film, mais c'est ce qui leur a inspiré ma peinture. Et bon, c'est un film de 26 minutes, je crois, que j'invite chacun à aller voir, parce que bon, c'est amusant. Oui, c'est effectivement c'est l'interprétation, mais c'est aussi l'émotion d'autres créateurs face à votre œuvre. Oui, voilà, absolument. Donc c'est une espèce de dialogue tout à fait intéressant. Alors, pour connaître peut-être un petit peu plus, maintenant qu'on a parlé beaucoup d'art, beaucoup de votre art en tous les cas, donc dire quand même que l'exposition qui a pour titre "Je vous trouve tous beaux", c'est à l'espace... je vous trouve très beau, en fait. Je vous trouve très beau, oui, je vous trouve très beau, pardon. Ouais. Non, il n'y a pas. Donc, c'est à l'espace Alauzet, donc à Rieux-Pérou, jusqu'au 13 juin, donc c'est la date du finissage. Mm-hmm. Venez au moins le 13 juin, puisqu'au finissage, vous verrez en même temps le film qui a pour titre Casting. Mais alors, si on veut parler un peu plus de l'auteur de ces œuvres, quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir de faire ce choix d'être artiste? Alors, c'est pas un choix, malheureusement, enfin, j'allais dire presque malheureusement. C'était la seule voie possible. Je suis un bec rééduqué. Donc, tout petit, j'ai naturellement eu un penchant pour l'expression visuelle parce que l'expression verbale a été très, très difficile. Donc, j'ai eu cette scolarité un petit peu compliquée. Et donc j'ai fait des études relativement courtes. Ensuite j'ai passé un CAP de peintre décorateur que je n'ai jamais exercé. Je suis ensuite rentré à l'atelier Maître de Penningen à Paris, rue du Dragon, pour préparer les arts déco. Je suis rentré aux arts déco en 66. En 68 c'était la guerre, comme chacun sait. Ouais. On s'est bien amusé quand même. Et en plus, rue d'Ulm en 68, ouais. on pouvait difficilement passer à côté. Ouais, c'est sûr. Et donc moi j'étais pas du tout politisé. Moi je voulais apprendre en fait. Et donc j'avais entre autres prof un monsieur qui s'appelle Jean Picard Ledoux, qui est un cartonnier connu, enfin des anciens en tout cas, qui m'a pris sous son aile et qui m'a envoyé en Suisse. Dans une école suisse-allemande à Bâle, la Kunstgewerbeschule, et j'ai terminé mes études à Bâle. Voilà, donc j'ai eu cette double formation, art déco et école suisse-allemande. J'ai fait de la pub pendant une trentaine d'années, et j'ai arrêté parce que, bon, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, j'avais fait le tour du métier, mais que j'ai adoré, hein, je crache pas du tout dans la soupe. Et je peins d'une façon quotidienne et constante depuis une quinzaine d'années.
une vingtaine d'années. Donc du coup, je suis un peu un jeune peintre. Mais avec une difficulté que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai passé 30 ans de ma vie à produire des textes et des images au bénéfice d'entreprises, de sociétés, où on me demandait pas trop mon avis sur le sujet, mais je mettais mon savoir-faire au service de ces sociétés. Et j'avais donc des habitudes de faire ce qu'on me demandait ou ce qui faisait plaisir aux gens qui me payaient. Et la peinture, c'est exactement l'inverse, alors qu'on utilise des moyens identiques. Et ça m'a été assez difficile de perdre ces réflexes acquis que j'ai pu gommer assez relativement facilement en enseignant la communication publicitaire pendant une dizaine d'années. Ça m'a obligé à redéfaire un petit peu tous mes savoirs pour les transmettre, et ça m'a permis de trouver justement ce que je disais précédemment, de trouver une écriture qui me soit propre et qui ne soit pas au service de qui que ce soit. Enfin, j'espère propre, mais enfin, je pense qu'on reconnaît mon travail. Ah, on le reconnaît, c'est incontestable. Est-ce Voilà. que le choix de format plutôt grand, ça vient aussi de la publicité? Non, ça vient enfin, je trouve qu'on rentre plus dans une image quand elle est grande. Bon, ceci dit, un petit Vermeer de 50-50, c'est sympa aussi. mais c'est Vermeer. Mais c'est Vermeer. Donc, c'est vrai que par goût, j'ai tendance à aimer les formats un peu grands, parce que je trouve qu'on rentre plus dans l'image, qu'il y a un dialogue avec l'image qui est plus satisfaisant sur les grands formats. Mais il m'est arrivé de faire aussi quelques petits formats. C'est vrai que par instinct, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense qu'en peinture, enfin, on fait beaucoup de choses par instinct. Le choix des personnages, par exemple, pourquoi je me suis orienté vers des personnages, je vais dire, j'en sais rien. C'est un moment donné, j'ai commencé à peindre des personnages, j'ai trouvé ça amusant. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de donner un éclairage à ces gens qui sont un peu transparents. Mais c'est très instinctif. Alors après, on essaie de bâtir des raisonnements très intellectuels pour expliquer le pourquoi du comment, parce qu'un artiste veut être un intellectuel forcément, mais souvent c'est un instinctif qui réfléchit pas forcément plus que ça. Enfin, Alors, la difficulté du personnage, et je crois que vous le franchissez allègrement l'obstacle, c'est aussi le décor dans lequel on le met. Et je trouve qu'il y a un travail aussi de mise en scène, de fond de vos personnages qui est intéressant. Ah bah alors pour parler un peu du travail à proprement parler, pour rendre, alors moi qu'est-ce que je fais? Je prends des photos de gens qui sont dans la rue, qui sont transparents. Si la personne est déjà un petit peu caricaturale, elle ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui n'ont précisément pas d'intérêt. Ben, ce ne sont pas, d'ailleurs, il faut le dire à nos auditeurs, ce ne sont pas des caricatures en général. Non. Ce sont plutôt des portraits à votre façon. Voilà, tout à fait. Mais pour les rendre intéressants, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, je les sors de leur contexte. Il n'y a pratiquement pas de décor, justement. Si je reviens à la comparaison de Hopper met des personnages dans des décors. En scène, oui. Dans des ambiances. Moi, il n'y a rien. Il y a un ciel, il y a un sol pour le mettre, mais ça ne va pas au-delà. Il y a quelquefois des objets quand même. Un téléphone, un chapeau. Oui, j'y sont. Oui, mais enfin, c'est vraiment à minima. Ouais. Donc, j'essaie de les sortir de leur contexte pour vraiment que l'œil se centre sur le personnage qui devient l'élément majeur. Ce personnage, je le redessine en l'anamorphosant pour essayer de lui faire ressortir les caractères que je perçois. Et souvent je fais des corps un peu surdimensionnés par rapport à la tête, parce que je trouve qu'il y a un langage corporel que je trouve intéressant. Alors c'est vrai que les gros sont un peu plus gros qu'ils ne sont, mais bon, ça fait partie pour moi d'une esthétique. Et ensuite, je peins ou pas tout ou partie de la toile. Sur mes dernières toiles, il y a une grande partie qui reste au crayon et une autre partie qui est peinte pour justement essayer de donner du caractère et faire ressortir, montrer ce que je veux montrer du personnage.
ou pas d'ailleurs. Il peut aussi y avoir, il m'est arrivé de peindre des toiles où il n'y avait que les pieds parce que le personnage, j'avais pas eu le temps de le peindre sur la toile. Vraiment. Donc votre actualité, Frédéric Blémont, c'est cette exposition donc à Rieux-Pérou. Est-ce qu'il y a d'autres expositions actuellement oui, en cours et en projet? Alors, sur l'année, là, donc à Rieux-Pérou pour fin juin. En août jusqu'au mois de septembre, j'ai une exposition en Suède à Malmö. Je vais avoir une exposition de quelques jours dans à Paris également en même temps. Ensuite, j'ai une exposition à la galerie Art du Temps qui est à Cléon d'Entrance, c'est à côté de Montélimar. Et j'en oublie une. Non, c'est tout. Oui, il y a Malmö, Montélimar. Et sinon, je suis présent d'une façon permanente dans une dizaine de galeries en France et à Boston. Voilà. Alors, Frédéric Blémont, avant de nous quitter, vous posez peut-être la question fil rouge de notre émission. Alors, elle va vous surprendre. Hein. La question, c'est pour vous aujourd'hui, maintenant, à cet instant, qu'est-ce que l'art? Oui, ça me surprend. Je ne sais pas ce que c'est que l'art. L'art, il est dans le regard de l'autre. Pour moi, je ne sais pas ce qu'être artiste. Je n'ai pas de réponse à ça. Pour moi, c'est le regard de l'autre qui décide que c'est de l'art ou pas. C'est que moi, je ne fais que proposer des images selon un fil que je tire, qui est ma perception et qui est la recherche, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis sur le même sujet, donc j'essaie de creuser ce sujet, de trouver de l'intérêt à des choses qui a priori n'en ont pas. Et est-ce que c'est de l'art? Je n'en sais rien. Celui qui le regarde et se cachette, je pense, le trouve, mais il y a des gens qui disent je ne mettrai jamais ça chez moi, ce que je comprends tout à fait, j'ai un profond respect pour ces gens-là. Donc l'art, il est dans le regard de l'autre, pour moi. Écoutez, c'est votre réponse, je vous en remercie. Bon, et puis je changerai peut-être d'avis. Hein, oui, mais bon, c'est une question qui n'a, à mon avis, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle n'a pas de fin. Ben voilà, absolument. Et on ne sait même pas si elle a un début d'ailleurs, quand est-ce qu'est arrivé l'art et à quoi il sert. Voilà, mais chacun a sa réponse en tous les cas au moment où il la donne. Je vous remercie et j'invite tous nos auditeurs donc à se rendre à la galerie Alauzet à Rieux-Pérou, donc au centre culturel Ségal-Avior, pour voir l'exposition donc de Frédéric Blémont qui s'intitule « Je vous trouve très beau ». Voilà, pas tout ça. Je vous remercie beaucoup. Voilà, et donc, entre autres, être présent pour la projection du film Casting, à mon avis, c'est intéressant. Et la relation avec Tati se retrouve assez proche, d'ailleurs. Elle est clairement explicite dans le film. C'est le 13 juin, donc, à partir de 18h, donc, pour un finissage, qui est l'inverse du vernissage. Au revoir, Frédéric Blémont. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, ainsi s'achève Proforma pour cette semaine. Un grand merci à Frédéric Blémont pour ce temps qu'il nous a consacré et sa bonne humeur. Merci aussi à Rocco Valogne, dont j'ai emprunté les musiques extraites du film documentaire Casting. Merci aussi à l'équipe de Radio Temps Rodez pour la mise en antenne de cette émission. Il me reste à vous dire à la semaine prochaine. C'était Proforma présenté par Patrice Lemoux. Cette émission est en rediffusion le mardi à midi et le samedi à 9h. Elle est aussi podcastable sur Spotify, Deezer et sur le SoundCloud de la radio.